Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, quel bonheur! Alors je suis ravi de commencer cette nouvelle saison avec vous dans l'émission C'est votre avenir, un nom d'émission que je connais bien puisque depuis 7 saisons, je vous accompagne sur Sud Radio. C'est votre avenir, une émission que vous connaissez aussi tous bien, et pour les nouveaux auditeurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors, comment s'est passé votre été? Si vous deviez donner une note de satisfaction, quelle serait la note que vous pourriez donner à votre été 2024? Moi, je dirais 7 sur 10, qui correspond aussi au même nombre de saisons passées ensemble sur Sud Radio. Et oui, le chiffre 7 vous parle. Et d'ailleurs, si on parlait de cette symbolique, le 7 a une forte valeur associée à la plénitude, à la perfection. Et en numérologie, il représente la recherche de la vérité, de la sagesse et de l'harmonie intérieure. C'est ce que nous allons faire tous ensemble et tout le long de cette saison. Allez, à la recherche de sa propre vérité. Et d'ailleurs, j'adore vous accompagner dans cette voie-là, tout en étant à votre écoute. Quels que soient vos doutes, vos interrogations, je réponds intuitivement, comme chaque jour, du mardi au vendredi. Et le lundi, c'est avec Marie. Un numéro à votre disposition pour participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Et je rappelle que nous sommes en direct. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et au programme de l'émission, nous aurons Marie. Marie travaille en tant que personnel de maison. La compagne de son employeur lui fait vivre la misère. Caroline aussi, qui va témoigner. Elle s'est prise en pleine figure l'annonce de son mari qui souhaite tout simplement divorcer. Et tant qu'à Sofia, il y a 10 ans, son mari l'a trompée et elle, de son côté, l'a fait en 2021, sans oublier tous nos autres auditeurs que nous aurons aujourd'hui. Alors que leur réserve l'avenir. Mais à présent, j'accueille ma première auditrice, Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Julie. Merci. Comment avez-vous passé votre été, Julie? Alors moi, c'était un été avec beaucoup de travail puisque je travaille en saison, donc beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Vous travaillez dans quel secteur? La restauration? Non, je suis commerçante. Vous êtes commerçante, d'accord. Donc c'était intense? Très intense, oui. Et plus particulièrement cette saison-là par rapport à la saison dernière. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Allez, tenez, on va commencer directement. Julie, on va voir un petit peu quel est l'état dans lequel vous êtes, et notamment au niveau de votre vibration. Donnez-moi un chiffre de 1 à 45. Celui qui vous vient 37. Sans réfléchir, c'est le 37. Effectivement, vous êtes dans cette période de recommencement, mais on parle de temps chez vous. Il faut avancer librement. Il faut aussi vous laisser ce temps à faire des choix et à prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous vous l'accordez, ce temps, en ce moment? J'essaye, en tout cas. J'essaye. En tous les cas, on dit de ne pas trop vous charger de lourdes responsabilités et de tout simplement gérer cette notion de temps. C'est peut-être ça sur lequel vous avez du mal à gérer. Vous avez peur aussi peut-être de ne pas pouvoir arriver à accumuler ou à avancer sur ce que vous souhaitez faire dans l'avenir, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, non? Oui, tout à fait, oui. Alors, Julie, aujourd'hui vous nous appelez pour le souci sentimental, professionnel. Racontez-nous. Oui, c'est au niveau de ma relation. En fait, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. C'est une relation qui a commencé très vite, très fort, et qui l'est toujours, on pourrait dire peut-être fusionnelle. Par contre, on a 2 personnalités et 2 façons de voir la vie qui sont très très différentes, voire parfois opposées. Oui. Donc on traverse des périodes, et notamment cette année, puisqu'on a passé beaucoup plus de temps ensemble cette année que les années précédentes, puisque lui, il a un métier qui l'amène à être beaucoup en déplacement. Oui. Et donc là, on a vu avec cette année où on était ensemble presque tout le temps, là, ça a été vraiment des grosses crises et ça a été très très difficile pour moi à supporter. Et à vivre. Donc j'ai eu beaucoup de critiques sur ce que je suis, ce que je fais.
Et donc voilà, là on sort un petit peu de tout ça à peine, mais c'est vrai que ça m'amène à me poser des questions sur l'avenir. Vous lui reprochez d'avoir un comportement un peu violent d'un point de vue verbal, hein. Je ne parle pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue verbal, vous lui reprochez d'être un peu trop dur avec vous, peut-être de dire certaines vérités qui font mal, non ? Certaines vérités, enfin moi je suis déjà très sensible, donc quand on me parle durement, j'ai du mal à le traverser, mais c'est surtout qu'il veut m'imposer en fait sa manière de faire les choses, de voir les choses. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut vous imposer, Julie ? Je sais ma manière de vivre. Est-ce que je dois continuer dans ce travail-là ? Quel sera mon avenir dans ce travail-là ? Est-ce que c'est pas mieux de prendre quelque chose de plus stable ? Mes relations avec ma famille, est-ce que c'est bien ? Est-ce que voilà, un peu tout en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, forcément, vous vous posez la question de savoir est-ce que ce couple va pouvoir durer, va pouvoir perdurer dans le temps, ou est-ce que vous allez vous-même vous prendre une décision sur votre vie sentimentale, c'est ça ? C'est ça, mais c'est surtout que moi, là, j'ai l'impression de me battre. J'ai envie que mon couple tienne la route et j'y crois beaucoup. Maintenant, si je dois y passer mon énergie, toute mon énergie et ma santé, même, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Mais il s'est construit comme ça, et je crois que, enfin, de ce que je ressens, hein, bien entendu, Julie, je pense que sa personnalité, elle s'est faite, elle s'est construite au fil du temps, et je pense que c'est un homme qui a peur de l'avenir. Il a peur peut-être de ne pas pouvoir réaliser ou maîtriser tout dans le quotidien, et peut-être même à une période, il s'est retrouvé un peu affaibli, non, lui ? Oui. Mais oui. Donc, en étant dans cette situation-là, il exige de vous à ce que vous soyez parfaite, et peut-être inconsciemment, il le fait, mais à moduler un peu les choses de manière à ce que vous soyez à l'image de ce que lui, il souhaite. Mais il faut absolument parler, il faut communiquer, même si j'imagine que vous le faites, et j'imagine que vous essayez d'entreprendre de nouvelles possibilités, de nouvelles démarches ensemble pour vous accompagner, pour vous aider dans ce sens-là, mais continuez, parce que je ne sens pas votre couple s'arrêter pour autant. Il y a des enjeux importants dans ce couple qui font que, pour moi, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture, mais il faut peut-être justement l'amener à des véritables discussions et à le rassurer aussi sur l'avenir, parce que ce que je ressens fortement chez cet homme, c'est cette peur et cette crainte de l'avenir. D'accord. Est-ce que vous êtes capable d'entreprendre cette démarche et d'aller dans ce sens-là avec lui ? Avec le temps, je pense pouvoir y arriver, parce qu'au début, j'avais vraiment trop peur du conflit, et à chaque fois qu'on tentait une discussion, ça partait en conflit, donc là, j'ai arrêté, et je pense que c'est réenvisageable, ouais. Exactement. Rassurez-le sur l'avenir, faites aussi quelques efforts par rapport à ce qu'il vous demande, mais demandez-lui justement à modérer ses exigences, et vous verrez que les choses peuvent s'améliorer. J'y crois vraiment, à votre couple, au devenir de votre relation. Pour moi, il y a du potentiel, il y a des possibilités. À vous d'essayer de faire en sorte de sortir de tout ça et de communiquer ensemble, d'accord ? D'accord. Et moi, je vous propose de nous rappeler dans quelques semaines pour nous dire un petit peu où c'est que vous en êtes dans cette histoire et comment vous avez évolué. Oui, avec grand plaisir. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Alors, merci à vous. À très bientôt, merci. Julie. Prenez soin de vous. Et la parole est... Alors, prochaine auditrice, et la parole est à Laura. Bonjour, Laura. Ah, Laura n'est... bonjour Laura. Oui, je vous entends. Bonjour oui, Alexandre. Très bien. C'est les aléas du direct, Laura. Oui, ça c'est pas grave. Bienvenue sur Sud Radio, Laura. Merci beaucoup. Merci. Laura, quelle est votre question et votre interrogation aujourd'hui ? Alors, en premier, je voulais vous faire un retour de prédiction, parce que je vous avais appelé l'année dernière, en novembre, décembre, j'ai plus trop souvenir, par rapport à une propriété agricole que devait acheter mon fils pour les chevaux. C'était un projet qui était très compliqué, sur lequel je pensais que ça allait être très difficile. Et donc, vous m'aviez dit, il y a une signature, effectivement, mais peut-être pas de suite, parce qu'il y a des soucis du côté des vendeurs. D'accord. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est tout à fait ça, parce que c'est vrai que ça a tardé, ils ont signé qu'en juin, alors que la date était posée pour janvier, donc il y a eu des retards par une indivision et par des soucis entre eux. Donc voilà, donc je voulais vous féliciter et vous dire un grand merci pour ça, parce que vous n'êtes pas du tout trompés, c'est super. Merci Laura, et voilà. Vous avez pu finaliser ce projet de vente.
Tout à fait, voilà, tout à fait. Ils ont signé en juin et là ils sont dans les travaux et donc voilà. Donc, super. Je pense que voilà, ce que vous m'avez dit va se faire aussi. Voilà, on verra avec le temps. Bon, déjà ça c'est une chose de faite. Et aujourd'hui, quelle est votre question, Laura ? Alors moi je voulais avoir votre ressenti par rapport à ma situation professionnelle actuellement. Je suis dans le creux de la vague. J'ai laissé mon travail depuis 3 ans. Oui. C'est un milieu hospitalier et donc voilà, je voulais savoir si je reprenais une activité salariée, si je développe mon petit cabinet d'activité d'écoute. Je sais pas. Voilà, pour l'instant j'ai aucun senti. Je suis un peu perdue. Oui, je le ressens. Voilà. Et je crois qu'il faut justement ne pas trop vous mettre de pression. Il faut y aller doucement parce que aujourd'hui vous êtes dans cette notion d'hésitation, hein, comme vous êtes en train de le dire. Ouais. Et j'ai l'impression que vous risquez de faire des mauvais choix. Alors pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge. Pour l'instant, c'est ce qu'on dit, hein, vous devez structurer tout ce qui est d'ordre matériel. Et déjà, si vous devez vous mettre à votre compte, il faut chiffrer pour éviter de commettre des erreurs et de vous mettre dans le rouge. Vraiment, c'est la couleur que vous avez ressortie. Hein, donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Et puis, à la fois, il y a chez vous cette ambition d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous freine et qui vous bloque et qui vous donne pas cette possibilité d'avancer comme vous le souhaitez. C'est peut-être un petit souci de confiance en vous. Alors, il faut absolument travailler sur votre confiance en vous, peut-être même plus sur l'estime de soi. Je ne sais pas si, d'un point de vue familial, vous avez reçu une bonne estime de vous-même, mais il y a quelque chose sur lequel il faudrait revoir la relation avec la maman, peut-être. Comment ça se passe avec votre maman ? Bien, non, je m'entends bien avec ma maman. Après, ce que vous dites, oui, au niveau confiance. Après, c'est peut-être aussi le côté manque d'estime de moi-même, oui, peut-être. Mais il y a aussi le côté sur un couple sentimental qui est un petit peu bancal aussi. Un moment. Vous êtes maman ? Oui, je suis maman. Ouais, peut-être de cette relation-là, parce qu'il y a la relation avec la maman qui ressort chez vous fortement, et il faut peut-être voir à ce niveau-là pour essayer d'équilibrer et vous permettre de gagner de la confiance en vous. Et si vous travaillez sur ces axes-là, vous allez voir que ça va vous aider, ça va vous porter vers le haut, et ensuite aller vers un engagement d'un projet professionnel en étant totalement autonome et indépendante. Alors, pour répondre très justement et très clairement à votre question, je vous sens plus dans un premier temps, aller dans un secteur d'entreprise où vous serez plutôt salarié que indépendante. C'est juste le temps de gagner de la confiance et puis ensuite de vous lancer dans vos projets, car vous avez une grande capacité de réussite en vous. D'accord, bon, mais parfait. Merci beaucoup. Merci Laura, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, merci. Je vous embrasse, à très bientôt, merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste le temps d'une pause. Alors, si vous avez des questions, des interrogations sur votre devenir ou tout simplement savoir comment va se passer votre rentrée, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être présent. L'émission C'est votre avenir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors on va accueillir Sophia. Sophia elle-même est mariée et elle a vécu des difficultés dans son couple. Et puis on accueillera après aussi Caroline qui, après 34 ans de mariage, eh bien son mari lui a annoncé qu'il souhaitait divorcer. Mais à présent, la parole est à Sophia. Bonjour Sophia. Oui, bonjour. C'était pour faire le point, pour avoir votre avis, puisque ça fait 19 ans que je suis en couple avec mon mari. Oui. Et voilà, il y a eu des hauts et des bas, forcément, comme dans tous les couples. Donc en 2014, il a commis une faute. Il avait repris une formation et c'était avec quelqu'un de sa formation. Mmh. Donc ça a été assez difficile pendant 1 an. Il rentrait que le week-end. Et ça, je l'avais appris 1 an après, en fait, par le conjoint de cette personne. Donc en fait, cette histoire était restée un petit peu au-dessus, à planer. Et après Covid, c'est moi qui fautais, en fait.
Aujourd'hui, j'ai pardonnez-moi Sophia, je vous coupe la parole, c'est pas gentil, c'est pas poli, mais je le fais, je me permets. Oui. Vous dites que vous avez frotté parce que est-ce qu'il y avait un esprit de vengeance ou est-ce que tout simplement à un moment donné quand on se retrouve dans une situation comme ça, on peut se sentir mal aimé, se sentir désapprécié et que vous avez besoin aussi de vous sentir valorisé par le regard de quelqu'un, le charme de quelqu'un d'autre? C'est ça, c'était un tout en fait. C'était un peu une histoire de vengeance et puis une histoire où on se sentait valorisé et puis sortir de la routine en fait de vie de famille. On a 2 enfants et c'est vrai que à force de communiquer, la communication elle était un peu restreinte. Oui. Et voilà, la situation qui avait eu lieu en 2014 était vraiment stoppée puisque je pouvais pas en reparler. Donc il y avait aussi cet esprit de vengeance. Et en fait, après 2 ans ont passé et c'était assez pesant. Là, on a déménagé dans une autre région, donc on a perdu tous les repères puisqu'on était resté 8 ans dans la région précédente. Oui. Donc là, ça fait 1 an qu'on est dans la nouvelle région avec des nouveaux postes et des nouveaux collègues et forcément tout est à refaire. Et en début d'année, lui, il m'a annoncé qu'il doutait de ses sentiments. Oui. Et en fait, j'ai fait une rétrospective de la vie commune presque du passé et j'ai avoué en fait ce qui s'était passé. Et là, ça a été un peu l'état de choc. Donc après pour lui, l'état de choc pour lui, oui. Oui. Donc il a réfléchi longuement et en fait il m'a dit non mais on a vécu longtemps ensemble, on s'est rencontrés très jeunes. Peut-être que nos chemins, on doit prendre différents chemins tous les deux. Et forcément, il fait pas grand-chose par rapport aux démarches de divorce ou de recherche d'appartement. Oui. Donc là, c'est moi qui prends le relais pour engager la procédure et chercher un appartement. Donc je suis prête à laisser tous les meubles puisque je pense que j'ai un sentiment aussi de culpabilité après ça. D'accord. Donc là, je sais pas si on peut éventuellement avoir un avenir, avoir une suite après tout ce passé en fait. Sophia, pensez à votre devenir ensemble et puis au vôtre avant toute chose et donnez-moi un chiffre de 1 à 45 s'il vous plaît, sans réfléchir. 37. D'accord. Alors, bon, effectivement, je crois que c'est le même chiffre que notre précédente auditrice, Julie. Tout est une question de temps et vous êtes exactement dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes face à une fin, vous êtes face à une prise de décision et face aussi à un changement de vie, mais le temps a besoin de se mettre en place, d'agir aussi en bon état de cause et aussi de pouvoir vous permettre, vous, de rebondir au moment où il faudra rebondir. Donc, ne soyez pas dans cette notion de stress. Je crois que tous les deux, effectivement, vous avez vécu ce que vous avez à vivre. Il y a eu des sentiments, vous avez partagé des choses. Il y a eu peut-être à un moment donné un sentiment de trahison de l'un envers l'autre. Mais à la fois, je crois pas réellement. Même si on peut parler de tromperie, même si on peut parler de relations extra-conjugales, je crois pas. Je crois tout simplement que votre histoire, elle s'est faite peut-être très tôt. Vous savez combien de temps vous êtes restés ensemble ? 19 ans. 19 ans. Et ça a été un de vos premiers amours ? J'avais eu oui, on peut dire que c'était mon premier amour. Oui. Oui. Alors peut-être que aussi lui de son côté aussi, il a eu de forts sentiments pour vous et vous avez ensemble vécu ce premier amour et qu'aujourd'hui, il y a un besoin autant pour vous que pour lui de changer les choses et de prendre un nouvel envol et un nouvel horizon sur d'autres voies de l'amour. Et ça va se mettre en place. Allez, sous une période de à peu
peu près de 3 mois. Donc il faut patienter encore un petit peu, mais à cette fin d'année, je sens qu'il y a des prises de décision et qui vont vous permettre, vous, d'être complètement autonome, sorti de ce sentiment d'être un peu redevable, piégé par la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et de pouvoir vous réinstaller dans une nouvelle vie sentimentale, parce que en février 2025, eh bien là, il y a du grand changement au niveau affectif en ce qui vous concerne. D'accord. Oui. Allez, bon, soyez courageuse et surtout n'ayez pas peur du changement et de ce qui vous attend dans l'avenir. Oui, très bien. Bon, écoutez, je pense que c'est les réponses que je pensais avoir. Donc, oui, merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci de même. Bonne journée. Et à présent, c'est à vous. Vous avez un doute, un questionnement sur votre devenir. Un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve avec Caroline. Caroline a vécu un mariage difficile et aujourd'hui, elle se pose des questions. Alors, quel va-t-il devenir son couple? C'est tout de suite juste le temps d'une. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors si vous souhaitez poser des questions pour cette rentrée de 2024, eh bien n'hésitez pas à le faire en appelant tout simplement le 0826 300 300. Je réponds à toutes vos questions, même les plus indiscrètes. Et d'ailleurs, on adore tout ce qui touche de l'intimité, de l'indiscrétion, tout ça. N'hésitez pas à le faire. Allez, on va retrouver à présent Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alex, merci de l'appel. Caroline, votre son n'est pas très bon, surtout vous bougez ou pas? Vous êtes dans un endroit où la connexion n'est peut-être pas très bonne? Ça va là, c'est bien. Oui. Bon, mais très bien, on vous entend bien, pour l'instant ça va. Caroline, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Calvados. Du Calvados. Et vous êtes, comme activité, vous êtes sans emploi, hein, c'est ça? Sans emploi, c'est ça. D'accord. J'ai 61 ans, bientôt la retraite en fait. Bon, très bien. Vous avez 34 ans de mariage. Bravo. Oui. C'est pas mal quand même. Oui. Il était très beau. Alors, il était très beau, très bien. Pourquoi vous parlez au passé? Parce que ça me fait peur, parce que depuis le mois d'août, depuis 2 ou 3 mois, je pense qu'il est très fatigué, j'ai l'impression qu'il pète un câble. Oui. Et que forcément, moi il veut me quitter, mais pas vraiment, il est flou. Là, je sais qu'il veut prendre un petit appartement pour réfléchir, je lui dis de le faire pour qu'il le fasse, si ça peut l'aider. Et moi, je me retrouve perdue. Oui. Je n'aurais jamais pensé, je n'ai rien vu arriver, donc... Il n'y avait pas des signes quand même qui montraient qu'à un moment donné, il était un peu distant, un peu éloigné, un peu son comportement un peu agacé, même dans l'intimité? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des signes indicateurs que les choses étaient en train de bouger, de changer? Oui, des petits signes, mais bon, moi j'ai toujours été patiente avec lui. Comme ça, il travaille beaucoup, il est fatigué, donc je mettais toujours ça, moi, sur... il est trop fatigué, donc... j'attends, parce qu'en fin de compte, toute ma vie, j'ai tout fait pour lui. Et lui, elle a tout fait pour moi, mais j'ai tout fait aussi pour lui. J'ai attendu qu'il fasse son rêve, et quand tout se met en place... Vous l'avez peut-être un peu trop assisté aussi, non? Ou materné? Vous l'avez materné? Non, pas materné, il n'est pas du genre à se laisser materner, mais c'est vrai que je me suis occupée de... Disons que moi, je m'occupais... Lui, c'était son travail, et moi, c'était le reste. C'était un accord entre nous, j'étais heureuse comme j'étais, et lui, je me semble qu'il l'était aussi. Donc, est-ce que je l'ai trop materné? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il a quel âge, votre mari? 57 ans, il va avoir 57 ans. 57 ans. Donc, je me dis aussi qu'il est peut-être dans cette mauvaise passe. Oui, c'est possible. Peut-être lui a besoin de réfléchir, de réflexion, de prendre du recul aussi pour pouvoir bien prendre conscience de l'importance qu'il a envers vous et vice versa. Hein. Donc il y a peut-être ce besoin de temps de réflexion, et ça ne veut pas dire pour autant que ça s'annonce vers une rupture définitive. Alors c'est vrai que d'annoncer un divorce, c'est violent, c'est brutal, d'autant plus si vous le balance comme ça en pleine figure, comme vous
l'avez dit. Donc c'est dur, mais est-ce que pour lui, ça n'a pas été une manière aussi de vouloir essayer de sortir une colère, de sortir quelque chose qu'il avait depuis longtemps, et il est tombé dans des propos un peu excessifs? Tout à fait, c'est exactement ça. Je n'ai pas reconnu, personne ne le reconnaissait d'ailleurs. Et en fait, quand il a parlé par des intermédiaires un soir, en fait, et c'est le lendemain que moi, il m'a dit c'est fini, sans discussion. Et je sens même, parce que là, il est encore à la maison pour quelques jours, je pense, et quand il parle, même s'il a l'impression de parler gentiment, je lui ai dit encore hier soir, je te sens en colère. Tu as une colère en toi. Je pense qu'il a eu une enfance aussi, il a des problèmes avec sa maman, tout ça qu'il n'arrive pas à... Alors justement, et je rebondis un petit peu sur cette notion, vous savez, avec la précédente auditrice, on parlait de cet esprit de vengeance. Elle a été trompée, et ensuite elle a trompé son compagnon, et il y a eu un esprit de vengeance. Et j'ai l'impression, et même si votre schéma familial est complètement différent, puisque là on ne parle pas de tromperie ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui fait résonance par rapport à ça, et je crois qu'aujourd'hui votre mari a cet esprit de vengeance face à la vie. Alors peut-être par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à sa relation familiale, et vous savez que l'esprit de vengeance, c'est un mécanisme complètement naturel, et qui vient de notre inconscient, et qui amène justement à être dans cette impulsion et à vouloir tout détruire. Mais vous êtes forcément la cible parce que vous êtes sa femme, mais tout simplement peut-être que lui, il a besoin de faire un travail sur lui, de réfléchir, de se faire accompagner pour prendre la bonne décision au moment où il faudra. Et je vous parle de cette manière-là parce que j'ai pas le sentiment, et je n'ai vraiment pas l'impression que vous êtes amenés à divorcer ensemble. C'est juste le temps d'une réflexion, le temps d'une pause, le temps de, si vous voulez, de se poser à nouveau sur une autre, peut-être de nouveaux projets de vie, sur un autre mode de vie, pour pouvoir repartir autrement et différemment. Pensez à votre couple et donnez-moi un chiffre de 1 à 45, s'il vous plaît. 45. C'est le 45. Eh bien, écoutez, on parle bien d'un changement de cycle, on parle bien d'un renouveau, on parle bien de déplacement, de voyage. Donc, il y a besoin d'aller se divertir, il y a un besoin d'aller vers autre chose, et de ne pas hésiter à faire marcher votre créativité. C'est une période et un cycle où tous les enseignements sont bons à apprendre. Donc, il faut, pour vous, et je sais très bien que ça fait mal, ça fait dur, parce que quand on aime sa moitié, on n'a pas envie d'en arriver à se déchirer et à imaginer un lendemain sans l'autre. Mais pour moi, je suis... Allez, je ne veux pas parier, parce que on n'est pas là pour parier, mais je suis persuadé que cet homme, donc votre mari, est peut-être en burn-out, et il a besoin juste d'être accompagné, aidé, de réfléchir, et pour l'instant de dire tu veux divorcer, c'est une chose, mais laissons le temps se mettre en place et se décider, et ensuite on en reparlera plus tard, et laissez-le vivre un peu. Ben, écoutez, c'est ce qu'on est en train de faire. On se dit qu'il faut qu'on prenne notre temps, qu'il ne faut pas aller trop vite, et qu'il va prendre son petit appartement pour bien réfléchir. Je lui ai dit, je veux pas, et c'est lui qui viendra me voir s'il a besoin de me voir. Exactement. On a une maison en travaux en plus, donc je l'appellerai pour mais je vais le laisser tranquille. Je fais déjà. Eh ben, j'ai l'impression que ça va fonctionner. J'ai vraiment hâte de vous avoir prochainement pour que vous m'annoncez peut-être et sûrement une bonne nouvelle. D'accord ? Mais vous voyez ça dans quel temps? Ça demande du temps, hein. C'est pas avant 6 mois, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que je me disais aussi, vous voyez. Merci à vous. Prenez soin de vous, hein, surtout, c'est très important. Je vous rappellerai. Merci. Mais vous voyez des bonnes choses quand même. Oui, retenez ce que je vous ai dit, c'est important. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. La parole est à Philippe. Bonjour Philippe. Vous êtes là Philippe? C'est Sophie, hein. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. C'est Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Alexandre, comment allez-vous? Mais je vais très très bien. Alors c'est la reprise. Alors voilà. Je sais que vous rentrez de vacances. Et je rentre de vacances. Alors
j'ai la tête au travail, mais j'ai pas encore toute la tête qui répond à toutes les commandes. Hein, voilà. Donc Philippe. Écoutez, moi, j'espère que vous répondrez aux miennes. Voilà, non, mais ça, par contre, oui, vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous. Philippe, c'est juste après vous, non, Sophie. Oui, non, mais Philippe, j'ai confondu, mais c'est juste après vous. Et pour l'instant, je suis bien avec vous, Sophie. D'accord. Alors, gentil. Sophie. Merci, Alexandre. Oui. On s'était eu il y a peut-être 7 ou 8 mois à peu près, je pense. Voilà, j'étais déjà en galère. Vous me voyez prendre un travail en septembre et des amours au printemps, on va dire 2025. Je vous avoue, Alexandre, aujourd'hui, j'ai eu quelques touches au niveau du travail. En fait, pour faire clair, net et précis, pour pas prendre de temps, là, je suis au fond du gouffre, en fait. Oui. Alors, j'ai pas employé le terme entre la vie et la mort, mais c'est presque ça. Je ne suis pas bien du tout. Donc, je voulais savoir si, par rapport à moi, j'ai des soucis financiers, j'ai mon petit chat qui est malade, qui va pas bien. J'ai un entourage compliqué, j'ai une maman qui me met énormément de pression parce qu'elle vieillit, elle perd la tête et voilà. Et moi, j'ai envie de m'occuper de moi. Et en fait, je sais plus par quel bout prendre les choses, quoi. Je comprends, là, Sophie. Je comprends. Je suis désolée de craquer comme ça. Il n'y a pas de souci, Sophie. Je retiens une information de ce que vous venez de dire. J'ai envie de m'occuper de moi. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi ? En fait, j'arrive pas parce que j'ai toujours des facteurs qui viennent extérieurs me déranger et j'y arrive pas. En fait. Vous avez peur du lendemain ? Oui, c'est ça. Et puis, j'ai ma maman qui me sollicite beaucoup, qui m'appelle 5-6 fois par jour. Je suis en recherche de travail. Je suis en situation financière délicate parce que je suis au chômage. Donc, j'ai une perte sèche de salaire assez importante. Et je me dis, est-ce que j'ai une fille qui est en province, j'aimerais peut-être me dire, peut-être le projet de vendre mon appartement et de partir. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. D'accord. Alors, je vais être très clair. Je vais être très clair avec vous, Sophie. On est dans une mission où on répond intuitivement et avec clairvoyance. Donc, je ne suis pas le médecin, je ne suis pas le psy et je n'ai pas de solution pour vous, d'accord ? Je peux juste, vous dire ce que je ressens. Et ça, je veux bien le préciser pour pas qu'il y ait de confusion et que vous attendez à des résultats ou à des choses, sur lesquelles vous pourriez non pas être déçus, mais peut-être qui peuvent se différencier. Pour moi, on a tous des épreuves dans la vie qui sont là et qui, malheureusement, qui parfois, pour certaines personnes, vont être plus faciles à dépasser et pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes submergé d'émotions. Vous êtes je suis quelqu'un d'extrasensible. Je suis quelqu'un d'extrasensible. Exactement. Pourtant, j'ai jamais allé de l'avant. J'ai jamais eu. J'ai toujours été positive et tout là, mais là, tout s'écroule autour de moi. Enfin, je comprends. J'entends. J'y arrive plus. J'entends, Sophie. En fait. Je me dis, c'est quoi ? C'est la maison de repos. En fait, je suis en train de même me dire qu'il faut que je parte me reposer, en fait. Oui. Complètement. Et je crois que, justement, alors, il y a 2 choses sur lesquelles je vais vous donner un avis et un conseil. C'est, dans un premier temps, travailler la créativité. Je sais que la créativité ne va pas vous ramener de l'argent, mais la créativité permet de gagner de la confiance en soi et de rebooster un peu le moral et le mental. Et puis, la deuxième chose la plus importante, c'est de se faire accompagner. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à accompagner tout le monde et vous ne pas vous faire accompagner. Et parfois, oui, mais c'est toujours une question de financier, en fait. J'entends. J'ai pas de finances. J'entends. Alors, c'est quoi ? C'est des thérapies, Oui, ce sont des thérapies. Je connais. Laissez-moi juste parler pour que vous puissiez entendre et que ensuite vous preniez l'information et que vous puissiez agir en bonne cause. C'est important de se prendre en main, c'est important de se faire aider et faites-le de cette manière-là, même si je sais que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui. Ensuite, sur le plan professionnel, il y a une bonne nouvelle qui arrive d'ici le mois d'octobre. Donc, de septembre à octobre, début octobre, vous avez une bonne nouvelle. Et là, je vous invite à me rappeler parce que je sais qu'il y aura une bonne nouvelle
au niveau du travail. Et ça va vous redonner du boost, ça va vous redonner de la confiance. Et après, votre maman reste votre maman. Et malheureusement, elle est là, elle a besoin. Et vous avez cette mission de vie et sur laquelle vous ne pouvez pas échapper. Sophie, si vous suivez ces directives-là, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord ? N'hésitez pas à nous rappeler. Parce que là, j'avais eu deux touches pour mon travail et puis ça a été négatif. J'ai pas compris. Il devait m'embaucher. J'étais à 98% facile, c'était sûr. Ça va arriver. Ça va arriver. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et vous me dites pour ma maman, il faut que je reste à l'aider et l'épauler. Exactement. Merci Sophie, je suis désolé, on a d'autres auditeurs et le temps est limité. On est à l'antenne de Sud Radio, donc c'est un peu limité. N'hésitez pas à nous rappeler. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin d'été. Allez, la parole est à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Philippe. Merci. Alors Philippe, vous, c'est une question d'ordre sentimental. Oui, c'est ça. Je suis en couple depuis une dizaine d'années. On s'est installés ensemble il y a 6 ans. Nous avons 2 enfants. Voilà, notre couple en fait se dégrade, je dirais quasiment depuis 6 ans, depuis la naissance de la deuxième. Je suis pas le père biologique de la première. Et voilà, comment dire, je voudrais savoir exactement quel est mon avenir. Est-ce que même si à la suite de plusieurs thérapies de couple qu'on a eues ensemble, est-ce qu'on va réussir à surmonter tout ça ou en fait il y a plus rien quoi. Pensez à ça, Philippe. Pensez à ça et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, je vous prends au bleu. Un bleu plutôt clair foncé ? Foncé. C'est difficile. Sincèrement, c'est difficile. Je veux pas être pessimiste, je veux pas être négatif, mais il y a des problématiques dans le couple qui sont des problématiques de communication. Et même si il y a un attachement entre vous, mais on a beau essayer de faire des efforts, mais à chaque fois, ça devient répétitif et ça devient récurrent et si vous voulez, de plus en plus. Et donc, je sens que votre couple se fragilise, se détache progressivement. Alors, je voudrais pas vous annoncer une rupture définitive, mais j'ai pas une perception très optimiste sur l'avenir du couple. D'accord. Donc, à vous d'essayer de prendre du recul, à vous d'essayer de vous accompagner tous les deux pour essayer de faire en sorte que chacun doit prendre son chemin tranquillement sans qu'il y ait trop de fragilité, de difficultés émotionnelles. Mais pour moi, on dirait que sur cette fin d'année, début d'année prochaine, eh bien là, on passe à une autre phase de votre vie et à d'autres prises de décision. Et j'ai du mal à vous voir ensemble, main dans la main, sur un avenir beaucoup plus lointain. D'accord, Philippe ? Très bien. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur votre devenir sentimental ou même professionnel, rappelez-nous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Et c'est peut-être à vous de passer à l'antenne de Sud Radio dans l'émission C'est votre avenir. N'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Nous, on va se retrouver avec Marie. Alors, Marie est très à l'écoute des énergies qui l'entourent, mais en ce moment, elle trouve que les planètes ne sont pas alignées. Alors, est-ce que elle vit de véritables perturbations ? Eh bien, la réponse, c'est juste après le temps d'une pause. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, de retour pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile le minibus. Alors, vous avez des questions sur votre devenir, n'hésitez pas, on est là tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 17h. 0826 300 300. Et là, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. C'est ça. Et vous avez 60 ans. Tout juste. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était au mois de juillet. Non. Oui, le 5. Bon, très bien. Il y a du monde autour de vous, Marie. Je suis sur une voie publique. Ah, d'accord, ok. Bon, désolée. Ça va, vous ne conduisez pas, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de souci. Bon, c'est parfait. Marie, vous êtes employée de maison, c'est ça ? Oui, j'interviens dans des maisons, mais là en l'occurrence je suis pas employée, j'interviens en tant que prestataire, voilà, et donc je suis pas salariée, je suis prestataire.
D'accord, mais qu'est-ce que vous faites? Vous assurez? Je fais une fonction ménage, courses, comme une conciergerie en fait. Si d'accord, très bien. Et jusqu'à présent, tout se passait bien? Et jusqu'à présent, tout se passait bien. Ça fait 3 ans que j'interviens chez ce monsieur qui, au départ, était en couple. Et ça fait 1 an et demi que ce monsieur a été quitté par sa compagne depuis 30 ans. Et donc, qui était assez perdu. Hein, donc, que j'ai beaucoup accompagné, rassuré, enfin, beaucoup discuté pour, voilà. Et donc, c'est un monsieur qui a, on va dire maintenant, un peu repris goût à la vie. Et qui du coup... je vais employer un mot. Allez-y, parlons vrai sur Sud Radio. Qui s'est entiché d'une jeune femme, sachant que du coup, entre eux, il y a 34 ans d'écart. D'accord. Voilà. Et donc, tout fonctionnait bien jusqu'alors. Et cette personne arrive là, prend des choses en main, déplace tout, change la déco, modifie des tas de choses dans le fonctionnement de la maison, ce qui est extrêmement contrariant pour moi. Elle devient la maîtresse de maison. Voilà, c'est ça, sans pour autant que le maître des lieux n'ait pris le soin de sa communication est désastreuse parce que rien n'a été officiellement dit. Il laisse faire, parce que quand je lui pose des questions, il laisse faire. Voilà, c'est comme ça. Il hausse les épaules, il laisse faire. Voilà. D'accord. Donc moi, j'ai plusieurs fois dit ce que j'en pensais et bon, voilà, c'est très compliqué parce que c'est compliqué, effectivement. Ouais. Marie, pardonnez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps, donc il va falloir aller à l'essentiel. Désolé de vous parler ainsi. Quelle est votre question? Est-ce que ma collaboration chez ce monsieur va s'arrêter? Est-ce que cette personne va vite repartir dans une autre vie, hein, puisque voilà, il y a quand même beaucoup d'écart entre eux. Bien sûr. Très riche. Enfin voilà. Pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le jaune. Bon, écoutez, pour moi, tout n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous imposer. Il faut vraiment parler à cet homme et lui dire les choses telles que vous devez les ressentir et telles qu'elles doivent être exprimées. Et je pense qu'à partir de là, il peut vous aider. Il peut vouloir essayer de parler à cette femme, de recadrer les choses pour que vous puissiez avoir votre place. Parce que cette femme a peur, tout simplement, qu'on lui prenne sa place. Et c'est pour ça qu'elle veut essayer de régner. Elle veut essayer de mettre l'ordre dans cette maison. Mais je sens qu'il y a des possibilités d'arrangement, qu'il y a des possibilités d'entente entre vous deux et que ce client, enfin en tous les cas votre employeur puisse à un moment donné intervenir et vous aider dans ce sens-là. Et ça, en termes de période, c'est d'ici 1 mois, 1 mois et demi. N'hésitez pas à nous rappeler, Marie, d'accord ? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et imposez-vous. Merci. Merci. Allez, c'est le moment de vous dire bonsoir, hein, et puis bonsoir aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan, très heureux de vous retrouver à ce micro. Mais oui, vous avez passé un bel été. Oh, magnifique, et vous? Magnifique. En tous les cas, vous êtes élégant, nouveau style, nouvelles lunettes, magnifique. Nouvelles lunettes, oui, pour lire, c'est pas plus mal. Hein. Alors, quand on en a besoin, elles sont pas esthétiques, les miennes, c'est vraiment pour voir. Alors, mais j'espère qu'avec ce nouveau look, ça va annoncer des bonnes nouvelles. Oh, bien sûr. Alors bon, la situation en France, c'est pas la plus brillante, hein, d'où le menu des vraies voix. À 17h30, dérapage des finances publiques, les collectivités locales sont-elles les principales responsables? Oui, Bruno Le Maire a annoncé un gros dérapage des finances publiques. Bon, il est ministre des Finances depuis 7 ans, mais pour lui, il y a quand même une grosse responsabilité des collectivités locales. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elles sont responsables ou c'est que l'État qui est mal géré? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, nouveau drame de la route en Avignon, un cycliste coupé en deux, littéralement, par un chauffard qui n'avait pas de permis en Lamborghini. Et on vous pose cette question après Mougins, après Valoris. Avons-nous les moyens de mettre fin à la criminalité routière? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Jean Dorido. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.